Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la sexualisation du corps féminin. J'ai décidé d'aborder ce sujet dans cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un sujet malheureusement qui fait encore polémique. Et il y a beaucoup de trucs à dire dessus et il y a encore beaucoup de mentalités à changer. Du coup c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je pense que déjà on peut dire que la sexualisation du corps féminin ça commence en fait dès lors la puberté, donc avec l'apparition des premiers poils pubiens, avec l'élargissement des formes telles que la poitrine, telles que les hanches. Donc déjà je pense que cette sexualisation du corps féminin ça vient d'une part de la culture. C'est vrai que là on est dans une culture où c'est plutôt les hommes qui conquièrent et les femmes qui attirent. Et c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui essaient de séduire les femmes plutôt que l'inverse. Après je dis pas que l'inverse est impossible. C'est vrai que du coup ce qu'on voit en premier c'est le physique et du coup pour attirer une femme se sent obligée d'être tout le temps belle. C'est vrai que ça peut former une angoisse. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est que ça c'est typiquement le genre d'exemple qui illustre super bien ce point de vue là. Parce que clairement c'est le genre de truc, l'inverse ça ne marcherait pas. Mais une fois en fait j'étais tombée sur c'était une pub, bon ça a commencé par un truc bidon puis après je me suis dit ouais c'est une pub c'est obligé, mais j'ai horreur de ce genre de pub. En gros c'était une fille qui s'était fait larguer je crois parce que son mec l'a trouvée trop grosse. Déjà j'étais en mode ok ça commence bien, continuons ainsi. Et en fait après en gros elle disait que genre elle a essayé de date un autre mec mais que quand il l'avait vu genre il avait pris peur et tout et que soi-disant c'était à cause de son poids. Il s'est fait vraiment jeter genre à cause de son poids finalement et après du coup elle s'est dit ouais pour pécho il faut que je maigrisse. Et au final ce que j'ai pas du tout aimé c'est que déjà ça donne une vision négative en mode déjà à quel moment tu changes pour une personne. À quel moment tu vas dire ah je vais maigrir parce que je plais pas. En fait ce que j'ai pas du tout aimé dans cette publicité c'est vraiment le message véhiculé parce que ça veut dire que en gros déjà si t'es grosse tu peux pas trouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et ça veut dire que si t'es grosse tu dois maigrir pour plaire. Et ça j'ai pas du tout aimé parce que pour moi on fait pas les choses pour les autres, on fait les choses pour nous-mêmes. Et moi genre jamais je me dirais ah ouais je vais maigrir parce que y a ma voisine d'en face qui me trouve trop grosse. Bah non en fait si je me trouve bien comme je suis je vais pas maigrir pour les autres hein. Ça c'est hors de question. Et donc d'une autre part je pense que la sexualisation du corps féminin ça vient également du comportement des hommes. Donc c'est à dire que l'excitation masculine se fait au niveau du regard, au niveau des formes, tandis que l'excitation féminine se fait plutôt dans tout ce qu'on appelle le charme, c'est-à-dire le ton de la voix, l'humour, l'intelligence. J'estime que quand même si l'excitation masculine se fait ainsi, c'est pas du tout une raison pour avoir des comportements et des attitudes inappropriées. De plus que voilà on vit en société donc il y a des règles à respecter, voilà le droit est fait pour ça. Et surtout faut pas que certains comportements deviennent habituels parce qu'après ils vont paraître normaux. Et en fait après comme ils vont paraître normaux, ils paraîtront naturels. Je dis ça notamment parce que je me dis quand même que c'est pas parce que l'excitation masculine elle se fait de cette sorte que ça donne le droit aux hommes d'avoir des comportements inappropriés. J'ai reçu j'ai déjà reçu des commentaires mais vraiment inappropriés. Je vous jure que quand je reçois ce genre de commentaires, bon déjà je les supprime parce que vraiment ça, je vous jure que ça me met vraiment très mal à l'aise. Et c'est tellement malsain, je pourrais pas exactement vous dire quoi que j'ai reçu. Mais par exemple quand on te dit ouais tu m'excites alors que tu portes juste une jupe. Enfin en fait ouais je pense qu'il y a des gens ils confondent YouTube et YouPorn. Donc après tu dis ça sur YouPorn. Ok genre je veux dire faut t'attendre à recevoir ce genre de commentaires et c'est pas le même contexte parce que voilà le porno c'est fait pour avoir du plaisir etc. Mais là sur YouTube en fait non genre est-ce que tu vas à la plage tu vas dire à quelqu'un ah tu m'excites, bah non. Et après j'ai dit oui mais j'avais porté une jupe etc. Mais que ce soit une jupe, un pantalon, un maillot de bain, il y a rien qui explique ce genre de comportement. Je me souviens une fois il y a un mec mais vraiment trop bizarre, il m'a dit plein de trucs comme ça mais j'étais super mal à l'aise. En fait je sais même pas c'est quoi le but parce que en mode on va te répondre ah bah ouais bébé vas-y on fait une sextape, bah non. Encore tu vois c'est ton cum et tout qui te dit ça, c'est pas pareil. Après ça dépend du contexte et tout, mais c'est ton cum qui te dit ça, voilà tu vois. Mais là des gens que tu connais même pas qui viennent te dire ça,
Moi je vous jure ça me choque hein. Après c'est vrai que ce genre de messages tu les reçois plutôt quand t'es peu vêtu, quand t'es habillé moulant, blablabla, enfin tous les trucs qui rentrent dans le sexy. Mais c'est vrai que tu peux recevoir aussi ce genre de messages quand tu t'habilles normalement. Et en fait en aucun cas la tenue ça te donne le droit de juger une personne, de lui dire des propos pareils. C'est pas parce que genre tu te montres en sous-vêtements, que tu te montres peu vêtu, que ça donne le droit en fait de dire des trucs comme ça. En fait le problème c'est que c'est la mentalité. Il y a des gens qui pensent que parce que tu vas t'afficher dénudé sur les réseaux sociaux, parce que tu te mets en soutien-gorge sur les réseaux sociaux, parce que tu t'habilles comme ci, que tu t'habilles comme ça. En fait, il y en a qui croient que c'est pour plaire, pour attirer l'attention, mais ok, c'est peut-être le cas de certaines personnes, j'en sais rien, sincèrement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, je pense que même la majorité des gens ne sont pas comme ça. Je veux dire, moi personnellement, pour prendre mon exemple, j'ai toujours été une fille qui aime bien s'habiller, qui aime bien se mettre en valeur, etc. Je sais que quand j'ai des soirées, bah voilà, genre je suis tout le temps en bombe, yes, maquillage on flic, pas comme aujourd'hui. Mais c'est pas pour plaire aux autres, c'est juste parce que bah voilà, j'ai une soirée, ça me fait plaisir de me maquiller comme ça. Mais à aucun moment je me dis ah ouais je vais me mettre en bombe et tout pour aller pécho des mecs. Bon voilà, ça peut être un objectif hein. Je veux dire après si tu veux pécho des mecs, en général tu te mets sur ton 31. Mais c'est pas parce que je vais me mettre c'est pas parce que je vais mettre une robe courte, une jupe courte que je veux attirer l'attention que bah ça y est je veux de la bite. Clairement hein, faut le dire ce qui est hein, parce que clairement je dis les mots forts parce que bah c'est que comme ça que ça va réagir. J'ai envie de dire la bite de fait le moine. C'est pas parce que par exemple t'es habillé avec des grandes marques que t'es riche et bah là c'est pareil. Enfin je veux dire c'est pas parce que t'es habillé en mode sexy que t'as envie de baiser, de pécho tout le monde, enfin c'est n'importe quoi. Et le pire c'est qu'avec ces mentalités là, du coup moi je sais que par exemple, je pense que je suis pas la seule, mais par exemple tu vas avoir tu vas être peu vêtue ou des trucs comme ça, en fait tu vas te sentir mal parce que tu auras l'impression qu'on va te regarder, parce que bah tu vas attirer l'attention, etc. Alors que c'est pas du tout le but, enfin je veux dire, à un moment je pense que la sexualisation du corps, ça nous fait clairement passer pour des objets, pour des bouts de viande, et je pense que personne en fait veut être un bout de viande. Après je dis pas, c'est genre, c'est plaisant de savoir qu'on plaît aux autres, etc. Mais de recevoir des trucs en mode tu m'excites, même moi les trucs genre en mode t'es sexy ça me dérange. Enfin après bon ça genre je tolère, ça me dérange un peu mais je tolère. Mais les trucs en mode ah tu m'excites, tu me chauffes, mais en fait on est où? Moi personnellement je sais que j'ai déjà posté des photos de moi en bikini sur les réseaux sociaux parce que bah voilà, enfin c'est les vacances, je vais à la plage, ça fait plaisir. J'aime beaucoup avoir un beau feed, poster des photos de moi parce que bah, je me trouve belle, je trouve que j'ai un beau corps, donc je vais pas le cacher sous prétexte que bah ah non on va me juger, ah non si je fais ça je suis une pute. Mais je sais quand même ce que je suis quoi, je veux dire demain si tu m'insultes de pute bah ok cool, je sais que j'en suis pas une quoi, ça me blessera pas, mais à un moment je pense que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Je sais qu'il y a des gens qui se montrent en lingerie sur les réseaux sociaux et tout, à un moment faut arrêter l'hypocrisie parce que quand c'est Kendall Jenner avec 30 millions d'abonnés personne dit rien, par contre quand c'est Mélissa du 80 qui poste une photo, bah là forcément il y a tout le monde qui fait les choquer, enfin à un moment faut arrêter un peu, mais genre il y a tellement d'hypocrisie sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que s'il y a une star qui fait ça, une star ouais qui va se mettre en bikini et tout, on va se dire ah c'est normal, elle est américaine, blablabla. Par contre voilà, c'est quelqu'un qui est pas connu, ça va être beaucoup plus choquant. Alors que clairement moi je trouve que il y a des filles, elles se mettent en lingerie sur les réseaux sociaux, mais je les trouve magnifiques vraiment. Je trouve que les femmes ont... Bon ça c'est un avis personnel, hein, je vais pas faire genre du sexisme ou quoi, mais les femmes je trouve qu'elles ont un plus beau corps que les hommes, enfin perso je trouve que le corps des femmes vraiment c'est trop de l'art, c'est trop beau. Après pour moi les corps des hommes c'est pas que j'aime pas mais c'est juste bah c'est pas pareil. D'une femme à l'autre ça prend pas du tout des mêmes endroits, il y a des femmes qui vont prendre des bras, il y a des femmes qui vont prendre du ventre, d'autres des seins, d'autres des fesses etc. Tandis que les mecs en général ils grossissent à peu près tous du même endroit. Mais moi c'est vrai que le corps des femmes je trouve ça juste magnifique. Elles se mettent en body et tout sur les réseaux sociaux, mais vraiment je trouve ça trop beau et je les admire vraiment trop de pouvoir s'afficher comme ça. Après moi sincèrement peut-être qu'un jour je m'afficherai comme ça, je sais pas. Je sais qu'il y a quelques années je comptais pas le faire parce que bah vas-y genre en sous-vêtements c'est quand même, je trouve que c'est quand même intime. Après si c'est vraiment un très beau shoot, tu fais ça avec un photographe pro, vraiment même pas pro hein, mais genre vraiment une belle photo, pas vulgaire, bah franchement genre je le ferai. Après bon ça la vulgarité c'est quand même un autre débat. Pour moi la vulgarité c'est plus une attitude, un comportement.
plutôt que... Pour moi, c'est pas parce que t'as une mini-jupe que t'es vulgaire. Après tu peux avoir une mini-jupe et être vulgaire, comme tu peux avoir une longue jupe ou genre un long pantalon et être vulgaire. Enfin pour moi genre quelqu'un qui va parler hyper mal, pour moi ça c'est vulgaire déjà. Mais tout ça pour dire qu'en fait je trouve ça vraiment choquant parce qu'il y a des gens, écoutez c'est quand même flippant, qui pensent que parce que tu te mets genre en mini-jupe et tout, bah ça se fait violer, c'est normal. Genre mais ça je vous jure ça me choque. J'ai même des gens de mon entourage qui pensent ça et ça me choque. Comment tu peux dire un truc pareil? Je sais pas, à un moment je m'habille pas pour toi en fait, je m'habille pour moi. Si je me trouve belle comme ça, je m'habille comme ça, etc. Enfin, je veux dire, du moment que ta tenue elle est pas inappropriée, du moment que, je sais pas... Enfin, après, après, je conçois qu'il y a des... Comment dire, qu'il y a des endroits où tu peux pas forcément t'habiller comme tu veux. Je veux dire, enfin, tu vas en cours, voilà, quoi. Tu vas pas mettre un truc où on voit tout ton cul, quoi. Enfin, voilà, pour un mec, ça serait interdit. Donc, je vois pas pourquoi pour une meuf, ça serait pas interdit. Voilà, l'égalité c'est l'égalité. Voilà, hein, si t'as envie de te balader avec ça dans la rue, qui va t'en empêcher même. J'ai l'impression que je me répète, je suis désolée si cette vidéo est brouillon, mais bon de toute façon, je pense que la plupart des gens font les choses pour eux-mêmes et pas pour les autres. Je veux dire par exemple, plus tard pour prendre l'exemple des études, même si c'est pas forcément le meilleur des exemples, tu fais pas tes études... Enfin tu vas pas faire des études de droit pour le prestige, pour te dire ah ouais comme ça bah on va bien me voir etc. Bah non, si ça te plaît pas tu fais pas ça. Après il y a des parents qui forcent, enfin qui veulent que leur enfant fasse telle étude etc. C'est encore un autre débat. Mais je veux dire tes études tu les choisis en fonction de ce que t'aimes toi et pas de ce qu'aiment les autres. Et bref, de toute façon je trouve que à ce niveau là il y a vraiment beaucoup d'inégalités. Par exemple dans le fait de se poster en sous-vêtements sur les réseaux sociaux, parce qu'un mec qui fait ça je pense qu'il va pas avoir beaucoup d'insultes, pas beaucoup de remarques etc. Enfin ça va passer crème, tandis qu'une fille qui fait ça bah, c'est beaucoup plus dur à assumer déjà. Et elle risque beaucoup plus d'avoir des commentaires. Et ce qui est dommage c'est que les filles se soutiennent pas entre elles, mais ça je pense que c'est dû aussi ouais à la culture, que c'est les hommes qui acquérissent et c'est les femmes qui attirent. Et donc en sachant que la jalousie ça vient d'un doute sur soi, donc si on doute de son attirance et forcément on va pas ménager ses adversaires et on va les... voilà, enfin on va rager, hein, on va être jaloux, puis voilà. Pour conclure cette vidéo, bon je vous dirais que déjà notre corps nous appartient, donc ça fait partie des libertés individuelles d'ailleurs, la liberté à disposer de son corps. Donc vous en faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si demain vous voulez vous mettre à poil sur les réseaux sociaux, vous le faites. Après il faut assumer bien sûr. Voilà, si demain vous avez envie de vous teindre les cheveux, vous les teignez, il n'y a personne qui a quoi que ce soit à vous dire. Après si c'est vos parents c'est plus compliqué, mais dans tous les cas c'est votre vie, c'est pas la leur, et même si c'est dur parfois à faire comprendre, il faut leur faire comprendre. Et du coup pour terminer je dirais que le corps n'est pas un objet sexuel mais est un art à part entière. Voilà. C'est moi qui l'a trouvé cette citation là et je l'aime bien. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, c'est vraiment un sujet dont j'avais envie de parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Et voilà, en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style là n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des sujets en particulier dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.